Le cap d'Erquy avec la route d'accès, comme on voit. On arrive sur un parking à 8 places actuellement. Il a été réaménagé parce que c'est une zone Natura 2000. Donc avant il y avait beaucoup de place, maintenant ils ont mis des rochers, etc. Donc si vous n'avez pas la chance d'avoir une de ces 8 places, ensuite il y a des places qui sont très loin en amont, à au moins 400-500 mètres. Donc c'est un peu compliqué. Vous prenez le sentier qui mène au pied des Trois Pierres, on va le prendre. Alors officiellement, depuis des dizaines d'années, il est fermé parce qu'il y a toujours un risque d'éboulement. Donc c'est marqué que c'est un accès interdit. C'est une façon de la municipalité de se protéger en cas d'accident. Mais bon, on va dire que tout le monde le prend parce que de toute façon c'est le seul chemin d'accès. Donc on va descendre. C'est un sentier qui ne présente pas vraiment de danger au final. Mais il est assez étroit et quand on est chargé avec du matériel, une planche, on s'accroche un petit peu aux ajoncs des deux côtés. Pour la remontée, c'est un véritable sport. Donc c'est vrai que la remontée elle est assez terrible à faire, on fait souvent pas mal de pauses. Bon, je vous montre la vue qu'on a sur les Trois Pierres là. Donc là on a mi-marée descendante, c'est un très gros coefficient de 111. Donc l'eau est encore assez haute, mais elle va descendre encore pendant 3 heures. On ne peut pas y aller à pied sur les Trois Pierres, mais là ça va, la troisième pierre, je pense qu'on pourrait l'atteindre à pied exceptionnellement. Et c'est voilà, c'est une belle petite zone en fait, une bonne zone de repli notamment parce qu'elle est à l'ouest du cap quand il y a du vent d'est. Et on aperçoit le vieux bâtiment là, c'est l'ancien hangar où était en fait posé le canot de sauvetage de la SNSM sur un chariot avec des rails et qui permettait en cas de détresse d'aller mettre à l'eau un canot. Mais ça fait plusieurs dizaines d'années que c'est plus opérationnel. Il reste encore le chariot, les rails se détériorent de plus en plus. Bon, voilà pourquoi le chantier est fermé, parce que c'est la partie un peu accidentée, voire risquée, mais ça l'est pas tellement en fait. Et surtout que ça a été équipé de barrières en bois. Donc si on fait attention, c'est vraiment pas dangereux. Bon, ça c'est un peu lamentable de trouver ça ici, c'est vraiment lamentable. Donc là on arrive dans l'ancien abri du canot de sauvetage. C'est un vrai bazar. Il y a encore le treuil qui permettait d'actionner le canot, de le faire monter et descendre. Il reste encore ce chariot. C'est plus opérationnel depuis des dizaines d'années. Là c'est en train de se fendre. Et il y a les canots, les rails pardon, sur la rampe de mise à l'eau. Alors comme on peut le voir, les rails pendent à droite et à gauche. Et d'année en année, avec les tempêtes, ça se détériore, mais ça fait quand même peut-être 20 ans ou 25 ans que je viens ici. Et il reste encore, c'était mieux, mais il reste encore une bonne partie de la structure malgré tout. Donc pour se mettre à l'eau, il suffit de suivre les rails, rester entre les deux rails tout simplement. Et on arrive au bord de l'eau, où la mise à l'eau est facile, et après il y a environ 150 mètres de palmage pour arriver aux fameuses Trois Pierres. Voilà, un site magnifique. Donc se conférer à la zone sur le site lechasseursous-marin.com et la description du parcours. On peut pêcher ici toute l'année.
Et l'hiver notamment, on vient pour la coquille Saint-Jacques, le homard, éventuellement quelques cons. L'été, il y a du mulet, du bar qui tourne. Il peut y avoir aussi de la sole l'hiver, même si elles sont de plus en plus rares. Voilà, petit reportage sur cette zone magnifique. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter la côte, ce qui est un sport en soi.